bundler. Personne ne connaît, j'imagine. On va parler plus précisément de la version 2.6 qui est sortie il y a pas très longtemps et dont une feature qui a un petit peu été attendue puisqu'il y a eu quelques petits potentiels problèmes de sécurité en 2022 mais qui n'ont pas été exploités, heureusement, du moins de ce qu'on en sait. On va parler donc du coup rapidement de ce que c'est Bundler, mais tout le monde sait ce que c'est, des deux CVE qui ont été fixés en 2022, de ce qui a été apporté, du moins cette feature en version 2.6, il y en a eu d'autres, et quelques liens que vous pourrez lire qui sont super intéressants. J'ai appris beaucoup de choses. Je vous ferai les slides prochainement. Petit rappel, Bundler, c'est installer des gemmes dans des versions précises, dans des groupes précis. Hein. On comprend bien que cette ligne est complètement inutile. Il ne faudra pas foutre Rails juste dans le groupe développement et test. Mais c'était juste pour la présentation. La version 8.0.2, le petit tilde, le petit machin avec la flèche pour dire qu'on veut les versions 2 et supérieures, etc. Donc ça va installer, ça va créer un gemfile.lock qui va spécifier les gemmes associées avec les versions associées. Jusque-là, tout le monde connaît. La petite nouveauté, c'est que en 2022, il y a eu deux failles qui auraient pu, à un attaquant, lui permettre de changer la gemme qui était exposée, hébergée sur RubyGem. Et donc, potentiellement, vous feriez un bundle install d'une gemme spécifique pour une version spécifique, pour une plateforme spécifique, ça irait installer la gemme d'un attaquant avec potentiellement un code vérolé dedans. Ils ont fait des recherches, a priori il n'y a pas eu, elle n'a pas été exploitée la faille, mais ils ont quand même dit on va peut-être fixer ça pour éviter que ça arrive. Alors il fallait vraiment des cas de figure bien spécifiques. Hein. Dans la première, c'était qu'il fallait avoir une version donc qui terminait par un trait d'union et un chiffre. Et dans la seconde, c'était quoi création, pareil. S'il y avait des gemmes anciennes de plus de 30 jours, 100 jours, ou s'il y avait des tirets aussi, potentiellement attaquable, on pouvait potentiellement changer la gemme directement sur le serveur distant. Il y a les liens des deux CVE à la fin du truc, c'est plutôt assez intéressant à lire. Globalement, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est qu'on va calculer le hash. Typiquement, il y a le fichier .gem. Avant d'installer, il va aller vérifier que le hash sur le serveur correspond bien au hash de la gemme en question. Si ça correspond, OK, il veut bien l'installer, tout va bien. Si par contre l'attaquant a forcément introduit un code malveillant dans la gemme, le hash va forcément changer, puisqu'il est calculé au binaire près. Et le bundle va vous gueuler à la figure et vous dire non, je peux pas l'installer. Alors la solution facile, hein, vous ouvrez le gemfile.log, vous supprimez la ligne, vous refaites bundle install, ça marche, mais il faut pas le faire. Parce que du coup, le hash aura changé et vous aurez en production une gemme qui est pas correcte. Je voulais faire un petit test, donc je m'étais construit une petite gemme en local, etc. Sauf qu'en local, il calcule pas le hash, donc j'avais pas trop envie de publier une gemme de test sur RubyGems, donc vous pouvez faire le test si vous voulez. D'ailleurs, je me demandais, il n'y a que sur RubyGems où il va calculer le hash, parce qu'en fin de compte, en local ou en repos, s'il va télécharger, s'il fait un clone sur un GitHub ou autre, là, il va pas le faire, quoi. Ouais. Donc, bon. Mais bon, tout le monde en production va aller chercher normalement, sauf si tu as des sources sur GitHub avec une branche spécifique ou un tag spécifique, là, ça marchera pas. Mais pour des gemmes qui sont hébergées sur RubyGems, ça fonctionne très bien. C'est une feature qui n'est pas encore activée par défaut. Donc elle y est sur la 2.6. Il faut que vous l'activiez via une petite commande qui se fait soit au niveau du projet, soit au niveau global sur votre machine. Une fois que c'est fait, dès que vous allez faire votre premier bundle install, il va peut-être gueuler sur les plateformes, etc. Donc il faudra peut-être faire un log plateforme. Mais sinon, dès que vous ferez un bundle install ou un update, il va aller rajouter le checksum à la fin du gemfile.log. Je l'utilise sur plusieurs projets depuis pas mal de temps, ça marche bien. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Moi, c'est la question que j'avais posée, c'est pourquoi ne pas l'avoir activé par défaut. Vous avez peur que ce soit
Je sais Et non, pas. tu as beaucoup de faiblesses. Je sais pas. Honnêtement, c'est rétrocompatible. Qu'il y soit pas, ça fonctionne. C'est peut-être pour la, ouais, c'est peut-être pour la rétrocompatibilité. Bah non, parce que Bah, Bundler, il se auto-réinstalle à la bonne version. ouais, Ouais, non. exactement. Ouais, Donc je ouais. sais pas. C'est peut-être juste pour. Ils doivent avoir des bêta-testeurs quelque part et ils attendent la prochaine version pour le faire des pots, Ouais, comme ça. ouais, sûrement. En tout cas, ça marche très bien. On l'a sur plusieurs projets, sans souci. Donc, voilà, vous pouvez y aller avec grand plaisir. Et quelques petits liens. C'est assez intéressant de donner un peu de pognon de temps en temps. Ils font du super boulot. Ce que j'ai pas parlé d'une chose, c'est qu'à Bundler, il y avait d'autres outils comme Setup.rb ou ceux qui sont nés dans les années 80, à la fin des années 90, un truc qui s'appelait juste Require. Il n'y avait rien d'autre. Donc, et Bundler est arrivé, je sais pas, 2006 par là, j'ai peut-être une connerie. Setup.rb, c'était fin des années 90, peut-être vers les 96, 97. Pour être honnête, moi j'étais encore sur Windows 95, donc je n'ai pas essayé. Et des petits liens, allez les lire, c'est pas mal. J'ai appris beaucoup de choses, notamment sur setup.rb, qui est assez intéressant à comprendre au niveau de son fonctionnement. J'ai piqué la majorité de ce que je dis sur le premier lien, qui est un gars qui est assez intéressant aussi, qui fait pas mal de talk. Et le blog officiel de Bundler aussi, qui explique un peu plus en détail. Il y a plus de features que ça sur la version 2.6. C'est la principale, mais il y en a d'autres qui sont assez intéressantes. Voilà, c'est un petit quickie. Euh, vous me direz si ça fonctionne très bien chez vous. Des questions? Peut-être pas tout y répondre, mais Est-ce que les développeurs qui maintiennent Bundler aujourd'hui sont, parce que tu as les noms, pas en tête, mais ouais, il y en a un qui fait pas mal de talk, qui maintient plutôt Ruby Gem. Comment tu dis? Samuel Giddens. Ouais, ça me parle. Un jeune? Ah, c'est jeune, ouais. Ouais, ouais, Avec les cheveux très ouais, ouais. Et c'est enfin tous les dons servent à ça, à à maintenir les serveurs. il y a une petite, il y a une petite core team qui est payée, Ouais, pas tout à fait à plein temps, enfin, parce que ça dépend. Le truc, c'est qu'en fait, RubyGem, il y a des serveurs à maintenir et ainsi de suite, donc il y a des gens qui se lèvent la nuit pour réparer tout ça. Et effectivement, après, il y a, je dirais, 2 devs et demi à plein temps, et puis après, il y a un directeur. Je sais pas quoi. ouais, d'ailleurs, le Mais directeur a changé il y a pas longtemps. ouais, exactement. Ouais, C'est une asso, mais il y a du monde sur le- ouais, ça. Donc c'est pour ça, je pense que c'est intéressant de pouvoir participer, parce qu'on l'utilise quand même tous les jours, et à mon avis, niveau ressources serveurs, ça doit chiffrer un peu, quoi. C'est Fastly qui prend le gros de en charge. En fait, c'est Garnier qui achète. Trop bien, Ils ont un deal avec Fastly. trop bien. Donc en fait, ça sert à payer les développeurs principalement. Ouais, c'est le côté. Ok, voilà. Merci beaucoup.